Bonsoir. C'est qui le président ici? Il n'est pas là. Bon. Alors vous le remplacez, d'accord. Mazal tov pour votre belle synagogue. Première fois que je suis ici. Et ratzon que toutes les tfilotes seront acceptées au ciel. Hier, on a lu la paracha de Bamidbar. C'est une paracha qu'on lit toujours avant Shavuot. Et la Haftara du prophète Hoshea aussi, toujours on le lit avant Shavuot. Bon, hier c'est un peu spécial parce que c'est la veille de Rosh Chodesh. Mais je parle de la Haftara classique de la paracha de Bamidbar. Le prophète Hoshea est un peu spécial. Dieu lui avait dit de prêcher la morale au peuple juif. C'était un moment très, très délicat. Et le prophète Hoshea, il a fait une proposition à Dieu un peu spéciale, un peu osée. Il a dit à Dieu, écoute, si tu n'es pas content du peuple juif, tu n'as qu'à l'échanger avec un autre peuple. Et cette proposition n'a pas plu à Dieu. Toute une histoire dont le prophète Hoshea, comment ça te monte à l'esprit une telle idée? Alors la Haftara, hier, comment elle termine? Elle termine avec le verset « Veras tichli le'olam ». Je te fiançai à moi à jamais. C'est Dieu qui parle, le prophète il parle au nom de Dieu. Il parle au peuple juif. Tu sais, Veras tichli le'olam, moi je t'ai fiancé à jamais pour moi. Veras tichli betzedek ou bemishpat ou bechesed ou berachamim. Et je te fiancé betzedek avec droiture, mishpat, justice, chesed la bonté, rachamim miséricorde. Veras tichli be'emuna, et je te fiancé à moi avec confiance. Vedat et Hashem, et tu sauras Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire le prophète? Il a fiancé le peuple juif, il se fiançait avec le peuple juif, il a fiancé le peuple juif à lui. C'est à quel moment il se fiançait avec nous et il se mariait aussi? À quel moment il se fiançait? À quel moment il se mariait? On lit toujours cette Haftara avant Shavuot. Qu'est-ce qu'il s'est passé Shavuot? Le don de la Torah. Et le don de la Torah dont les prophètes s'appelle le mariage. Comme si on pourrait ainsi dire, Dieu se mariait avec nous. Dans cette image prophétique, Dieu joue le rôle de Khatan, et le peuple juif, c'est la belle Kala. Il nous a épousés, on se marie avec Dieu. Alors ça, c'est le mariage. Alors c'est quoi les fiançailles? Où sont les fiançailles? La sortie d'Égypte. Pendant la sortie d'Égypte, jusqu'à Matan Torah, se sont écoulées 7 semaines. C'est le temps entre le fiançailles et le mariage. Qu'est-ce que ça change, le fiançailles et le mariage? Le fiançailles, c'est une promesse de mariage. À la rigueur, on peut encore faire demi-tour, on peut casser, non, en fin de compte. Le mariage, maintenant on commence à vivre ensemble et il y a les engagements. Dès le mariage, le mari doit être là pour sa femme. La femme doit être là pour le mari. Ça, c'est un engagement. Les Juifs, avant Matan Torah, Dieu a demandé aux Juifs, tu veux vraiment te marier avec moi? Tu veux prendre les engagements de la Torah? Les Juifs ils pouvaient dire oui ou non. Ils ont dit oui. S'ils avaient dit non, eh bien Dieu dit bon d'accord, eh bien allez-y chercher un autre Dieu, moi je me chercherai un autre peuple. Je vais partir en Chine, je vais partir au Vietnam, je vais voir si je peux trouver une autre épouse. Mais les Juifs ils ont répondu présent, oui, on veut se marier. Alors vous allez vous engager. Oui. Et Dieu dit, moi aussi je m'engage, je vais vous protéger, je vais vous faire tout le bien. Ils sont engagés, il a fait un brit, une alliance, et nous, on sera fidèles à toi, lui sera fidèle à nous, beau mariage. Très bien.
Alors, pendant les fiançailles jusqu'au mariage, qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait pas d'engagement. Mais comme chaque Khatan Kala, il envoie des cadeaux. Il a envoyé la manne, et il nous a fait Kriyat Yamsouf, il nous a donné les bijoux à la mère, il a fait des beaux cadeaux, des promesses. Mais ce qui est étonnant dans cette histoire, le prophète, il dit « Verastichli le olam » je te fiançais à jamais. Attends, les fiançailles duraient 7 semaines, pas à jamais. Après, il y avait le mariage. Le prophète, il aurait dû dire, je te fiancé pour un laps de temps, après je me suis marié. Mais le prophète, il dit, je te fiancé à jamais, pour toujours je te fiancé. Pour toujours, on est toujours fiancé, mais on est marié maintenant. Ici, le prophète, il dit quelque chose de très important, et c'est important vis-à-vis de notre rapport avec Dieu. Et c'est important entre le rapport à un khatan et une kala, un époux et une épouse. C'est que l'époque de fiançailles devrait continuer après le mariage. Ça veut dire quoi? Ça y est, on est marié. C'est pas parce qu'on est marié, c'est effacer les fiançailles. Qu'est-ce que ça change? Quand on se fiance, on rêve. Et les rêves, ils sont toujours très beaux. Ça y est, j'ai trouvé ma kala. Et on s'imagine, on va construire une maison, on aura des enfants, et peut-être on sera riche, et on va faire ça et ça. C'est très beau. Et on n'a pas encore la responsabilité et la tracasserie et les éventuels problèmes qui peuvent surgir une fois qu'on est marié. Mais une fois qu'on est marié, on est engagé. Marié est engagé, la femme est engagée. Et après c'est pas toujours les rêves, ils se réalisent comme ça. Et quand on dit c'est pas toujours, c'est presque jamais. La réalité, elle n'est pas si rose comme on s'imaginait. Quelle est la coutume des gens? On est déçu. Ah, c'est pas si beau comme je croyais. Il y a des problèmes. Alors certaines personnes deviennent tristes, ou ils se disent j'ai bien fait de me marier, je me suis trompé, mais c'est pas l'épouse que je croyais mariée. Alors on peut baisser les bras. Quand on baisse les bras, c'est pas bon. C'est pas comme ça. Il faut rester fiancé. Le rêve doit continuer. J'avais un rêve, je m'accroche à ce rêve. Dans la mesure du possible, les humains sont les humains, mais dans la mesure du possible, il faut s'accrocher. Et il faut persévérer. Il faut construire. Un couple, ce n'est pas un coup de magie. Ça se construit. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 10 ans, 20 ans, il y a des gens qui commencent vraiment à être heureux après 30 ans de mariage. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est encore mieux après 20 ans. Si on réussit après 10 ans ou 5 ans, c'est un coup de maître. Dieu, ça c'est entre un époux et une épouse. Et c'est aussi entre Dieu et le peuple juif. Dieu, il nous a épousés, entre guillemets. Il avait aussi peut-être des rêves. Ah, le peuple juif, c'est merveilleux. Ah, ils sont bien. Les enfants d'Abraham et Jacob, bon, Dieu, il connaît le futur, mais laissons maintenant les connaissances de Dieu à côté. Il a été très galant au mariage, et les Juifs, ils se sont imaginés. On a se marié, c'était très beau, très bien. Et qu'est-ce qui se passe quelques semaines après? Moshe Rabbeinu monte 40 jours sur la Har Sinaï, et il ne revient pas. Le peuple commence à paniquer. Moshe, il n'est pas là. On est en plein désert, en femmes et enfants, abandonnés. Comment on va se débrouiller?
Il n'y a rien à manger. Et il ne faut, ça y est, le contact est rompu avec Dieu. Il commençait à paniquer. Et la panique, la peur est toujours mauvais conseillère. Et ils ont fait le veau d'or. Première catastrophe. Ils ont fait le veau d'or. Dieu, il a dit à Moïse, écoute, je vais liquider ce peuple-là. Et je lui ai dit, non, attends, pas tellement vite. Et Dieu a dit, d'accord, ça va. Mais il y avait une embrouillade. Et ce n'est pas la dernière des embrouillades. L'histoire juive continue, les 40 ans. Cette époque qui est sortie d'Égypte, cette génération qui est sortie d'Égypte, c'est l'archétype. C'est la génération de base du peuple juif. Et ça se répète dans chaque génération, ces histoires. Les grandeurs, la petitesse, les belles choses, les moins belles, ça se répète dans d'autres circonstances, mais le fond est toujours le même. Dieu il a dit à Moïse, les Juifs m'ont testé 10 fois et ne voulaient pas m'écouter. Il n'est pas marqué que Dieu a testé le peuple juif. Les Juifs m'ont testé. Chaque fois, les Juifs, ils ont testé Dieu. Il est là ou il n'est pas là? Dieu, il est là à nos petits soins. Il s'occupe de nous, il ne nous a pas oubliés. Il nous aime vraiment. Il est capable de nous donner à manger, à boire. Les Juifs, ils ont testé la miséricorde de Dieu pour savoir combien on peut, entre guillemets, l'énerver sans que la corde rompe. Ils ont tout le temps testé Dieu, jusqu'à où on peut transgresser la loi. On va voir qu'est-ce qu'on peut. Comme des enfants dans une classe, un nouveau prof, on le teste. S'il perd les nerfs, jusqu'à où on peut transgresser les lois. Ils ont testé Dieu. À 10e fois, Dieu il a dit, ça y est, c'est trop. Ça y est, vous avez dépassé les limites. Maintenant, ça ne marche plus. Bon, vous allez mourir dans le désert. C'est vos enfants. Rentrent en Eretz Israël, c'est avec eux. Oh, d'accord, on a dépassé les limites. Après, bon, c'est les enfants. L'histoire juive continue, mais pas avec eux. Alors, ça peut être dans un mariage aussi comme ça. Mariage, il y a tout le temps des histoires. Et après, on se pardonne, on se comprend mieux. Avec le temps, on se comprend. Dieu, il aurait pu lâcher l'affaire. Ça ne marche pas à chaque fois. Encore une fois. Il est marqué dans le Chumash. Dieu, il dit à Moshe, mais qu'est-ce qu'il a ce peuple-là? Encore une fois. Il ne veut pas me faire confiance. Vous n'avez toujours pas confiance? Vous croyez toujours que je vais vous lâcher? Mais c'est quoi ces rébellions? Il aurait pu dire, bon, c'est un peuple impossible. Comme il disait, le prophète Hoshea, 1000 ans plus tard, Dieu, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à changer. Et Dieu, il a tiré les oreilles des prophètes. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ce peuple, je le fiancé à moi à jamais. Ça veut dire quoi? Je me suis fiancé à jamais et ces fiançailles ne sont jamais rompues. Moi, Dieu, entre guillemets, je vis toujours dans mon rêve. Je me suis fiancé avec miséricorde, avec bonté, avec droiture. Mais restez be'emuna, avec confiance. Je vous fais confiance. Vous allez trouver la bonne route. Ve'yadat et Hachem, viendra le moment où tu vas connaître Dieu. Comme le texte dit, vous n'allez plus m'appeler Baali, vous allez m'appeler Ishi. Un jour, vous allez comprendre, je ne suis pas Baali, je ne vous domine pas, je suis Ishi, je suis ton mari. Et vous trouvez nulle part de tellement bonnes conditions, comme est marqué dans le prophète, comme si vous êtes fidèle à moi. Le prophète, il compare les relations entre Dieu et le peuple juif comme un époux avec une épouse. Et la femme, elle se laisse embrouiller par d'autres amants. Peut-être là-bas c'est mieux, peut-être là-bas c'est mieux. Et à la fin, elle dit, il n'y en a pas comme mon mari, il est le meilleur. Et elle retourne chez son mari. C'est une image, bien sûr. Le peuple juif va revenir après chez Dieu. Il n'y a pas mieux que Dieu. Alors, cette image, c'est que Dieu, il dit, je te fiancé à moi à jamais.
et je ne t'abandonne pas et je te fais confiance, ça va tourner rond un jour. Maintenant, essayons de comprendre un petit peu mieux cette histoire. Dieu les a sortis d'Égypte. Il leur a fait des miracles. L'Égypte s'écroulait avec les 10 plaies, et à chaque plaie, les Juifs n'ont pas souffert. Le Nil était du sang, les Égyptiens ne pouvaient pas boire, les Juifs ils ont puisé, c'était de l'eau. Quand un Égyptien il a arraché le bol d'eau des Juifs pour boire, ça se transformait en sang. Et il le redonnait aux Juifs, c'est devenu de l'eau. Et l'Égyptien dit, hey, donne-moi à boire l'eau. Il dit, tu me le payes. Il était obligé de payer. On a pris un prix bien. Il y a 200 ans que nous avons travaillé gratuit pour vous. On a un grand crédit, une grande dette. PIB des Juifs qui ont travaillé pendant des années gratos. Alors ils ont se fait récupérer. Les Juifs, ils ont vécu des moments merveilleux. À la sortie d'Égypte, avec la mer coupée, on a passé la terre sèche, la manne tombe du ciel, le nuage, et après, le matin de Torah, Dieu s'adresse personnellement à nous. Mais ce sont des choses merveilleuses. Quelques semaines après, 40 jours après, on fait le veau d'or. Comment c'est possible? Ça y est, on échange Dieu avec un veau. Ça y est, le veau, maintenant, c'est lui le gris-gris qui doit nous protéger, qui doit nous mettre en contact avec Dieu. Moshe Rabbeinu, il n'est plus là, ça y est. On prend un remplaçant de Moshe. Quand Moshe se remplace avec une boîte, qu'est-ce qui se passait avec le peuple juif? Une crise de confiance. D'où vient cette crise de confiance? Toutes les épreuves dans le désert s'appellent toujours Nisayon. Quand les Juifs voyaient Nasuoti, vous m'avez testé pour savoir si je suis fidèle, si je tiens mes promesses, si je suis attaché à vous. Il y avait chez les Juifs une difficulté de faire confiance à Dieu. Tous les jours, ils voyaient la manne tomber. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et vendredi, Dieu, il dit, demain, il ne tombera pas. C'est Shabbat. Mais dimanche, ça va tomber. Mais vous ne laissez pas la manne pour demain. Demain, ça va aussi tomber. Qu'est-ce qu'ils ont fait certains? On a pris la manne, on l'a laissée au frigidaire. Bon, c'est devenu de la vermine. Moshe Rabbeinu dit, je vous ai dit de ne pas garder. Oui, non, mais si je mange tout aujourd'hui et si demain il n'y a pas de manne, Dieu il a promis qu'il y aura même demain aussi. Oui, Dieu il a promis. Et si jamais ça ne vient pas? Alors, d'où vient cette manque de confiance? Alors, le pshat, on va ouvrir ici le sujet qui était le sujet de la conférence. Les Juifs, ils ont subi des traumatismes. Ils étaient en Égypte. Ils se sont fait frapper, massacrer. Pourtant, ils étaient les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Dieu, il a dit à Yitzhak et Yaakov, je suis très content de vous. Vous êtes merveilleux et je fais un pacte avec vos enfants. Vos enfants, ils vont recevoir Eretz Israël, je vais faire une alliance avec eux. Tout est beau, tout est bien. Dieu, il a dit, je suis content d'avoir Yaakov et les 12 tribus. Et nous nous trouvons en face des tortionnaires, en face des assassins, des abrutis, qui nous massacrent jour et nuit, qui jettent les enfants dans le fleuve. Ils étaient traumatisés. Quand on subit entre guillemets, une injustice, quand on subit quelque chose de grave qu'on ne peut pas saisir, mais pourquoi ça nous arrive? On perd confiance. Un enfant qui est abandonné par ses parents, il
il n'a plus de confiance après à ce shalom. Des parents qui veulent mettre leurs enfants, un enfant de 3 ans, on veut mettre pour 3 semaines dans une maison de... je sais pas, on va revenir dans 3 semaines. Et l'enfant écrit, il veut pas. Allez, ce soir, je vais te prendre. On amène chez quelqu'un, ce soir, je vais te prendre. Et l'enfant, il attend le soir et les parents, il ne vient pas. Et ni le lendemain, ni après. Il y a quelque chose qui est cassé. Et cette cassure, elle peut continuer. Et quand c'est un grand traumatisme, un décès dans la famille, une maladie, des grandes choses, Barminan, ou prenons le top du top. Les Juifs qui étaient dans les camps, il y a des enfants de 6 ans, 7 ans, ils étaient à Varsovie dans les ghettos. Les parents, ils étaient morts. Eux, ils croyaient crever de faim. Tous les jours, ils voyaient des morts. Ils voyaient la violence. Il y en a qui ont survécu. Il y en a qui ont survécu. Mais si vous avez déjà parlé avec ces gens-là, il y a quelque chose dans la tête qui est verlan. Tu leur parles de Dieu, ils ont des réactions comme si comme un serpent les a mordus. Il y a des gens dans le monde, on trouve, ils font confiance à personne. Ni à la police, ni aux médecins, ni au président de la République, ni au vaccin contre le Covid, je sais pas. Ils font confiance à personne. Ils épousent, et ils se marient avec une femme, et il ne fait pas confiance. Elle ne fait pas confiance à lui. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je peux te faire confiance. Pourquoi? Qu'est-ce que je te fais? Quand vous trouvez une personne, elle a du mal à faire confiance, il faut fouiller un petit peu. Il y a quelque chose. Cet enfant-là, probablement, a passé un traumatisme qui n'est pas guéri. C'est pas guéri. Un traumatisme sans guérison, ça veut dire sans avoir compris le sens. Ma mère était aussi dans les camps de concentration à Bergen-Belsen. Elle a vu les gens. Beaucoup de gens sont devenus, elle a dit, fous, bon, entre guillemets fous, ou peut-être vraiment fous, je ne sais pas. Elle a dit, elle non. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une éducation de son père. Son père a toujours dit, nous les Juifs, Dieu a un calcul avec nous, nous ne savons pas lequel. Mais il a un calcul avec nous. Et il se comporte avec nous d'une manière spéciale. Et des fois, on peut être gentil et faire les mitzvot et tout, et puis arriver à ce shalom, la pire des choses. Nous, on ne sait pas pourquoi, lui, il le sait. Et on lui fait confiance. Quand elle est venue à Bergen-Belsen, les gens qui n'étaient pas éduqués comme ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qu'ils veulent de nous? Mais qu'est-ce qu'on a fauté? Mais pourquoi ils en veulent à nous? Ils n'avaient pas de réponse. Ça laisse des traces. Il y avait un psychiatre à Vienne, il s'appelle... Comment il s'appelait? Après lui, Viktor Frankl. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Viktor Frankl. Il a écrit un livre qui s'appelle La logothérapie. Lui aussi, il était à Auschwitz. Et il a observé, c'est un psychiatre, donc il a un bon observateur de la société des gens. Et il a réfléchi et regardé les gens. Et il a vu comment les gens étaient troublés. Et il se dit, comment on survit ce traumatisme? Il est arrivé à la conclusion, si on comprend un sens à ce qu'on vit, le sens de la vie, et si on a un sens des événements, dans ce cas-là, on peut les passer. Bien ou pas bien, mais on peut les passer. Ça, c'est sa théorie, ça s'appelle logothérapie. Il a expérimenté. Il est arrivé à la même conclusion que ma mère, elle n'était pas psychiatre, mais elle est arrivée à la même conclusion. D'ailleurs, 30 années après la guerre,
Il y avait une étude qui était faite par beaucoup de psychiatres ensemble, des journalistes. Ils ont interrogé des milliers de survivants de la Shoah. Dans le monde entier, 30 années après, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils ont vécu les événements et comment ils se sentaient après la guerre. Ils ont fait une étude professionnelle. Et ils cherchaient, c'était des gens pas religieux. Ceux qui ont fait l'étude n'étaient pas des gens religieux. Et ils sont arrivés à la conclusion, c'était publié dans des journaux, ils sont arrivés à la conclusion, ceux qui étaient le plus, je ne sais pas, protégés ou ils avaient de résistance qu'ils ont pu passer le mieux, c'est selon la foi qu'ils avaient en Dieu. La même conclusion, plus ou moins, que Viktor Frankl. La confiance en Dieu, Dieu, il sait. Je suis un être humain, lui, il sait. Cette émouna, elle a quelque chose de saint, quelque chose de comme une espèce de quand il y a une infection, il faut le désinfecter. Le cœur, il est infecté par la rébellion, par la incompréhension, qui est compréhensible. La rébellion, elle est compréhensible. C'est possible que Dieu juge ces survivants de la Shoah. Peut-être il ne les accuse pas. Ils ont dit c'était trop. Peut-être Dieu, il dit je ne le juge pas. Oui, ça dépassait peut-être la mesure. Mais un traumatisme, il faut le guérir. Ce qui est arrivé chez les Juifs en Égypte, ils étaient les enfants de Yaakov, tout marchait bien, ils étaient honorés, respectés et de plus bas et plus bas écrasés, comme la Torah nous raconte. On a rendu amère leur vie avec les travaux, etc., etc., et jeté les enfants dans le fleuve, etc., tout ce qu'on connaît de l'histoire de Pessah. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il les fait sortir d'Égypte. Il a mis le paquet. Ils ont vu les 10 plaies, eux, ils étaient échappés. Ils ont vu la terre s'ouvrir, ils sont passés. Même 1 heure avant que la mer s'ouvre, il y avait de nouveau une rébellion. Ça y est, on est perdu. Quand l'Égyptien courait derrière, on est perdu. Mais vous avez vu les 10 plaies et vous avez échappé. Oui, mais sentimentalement, on est... Ça y est, ça va revenir. On a reçu tellement des coups, même si maintenant c'est parti, dès qu'on voit le coup, et c'est devenu noir devant leurs yeux. Ça y est, on va se sauver en Égypte. Mais pourquoi on est sorti d'Égypte? Mais qu'est-ce qu'on était bêtes? C'est parce qu'il manquait des tombes en Égypte. C'est pour ça que tu nous as sortis d'Égypte, ils sont venus chez Moshe. Et Moshe Rabbeinu dit, n'ayez pas peur. Quand vous voyez les Égyptiens aujourd'hui, vous n'allez plus jamais les voir. Dieu va intervenir, n'ayez pas peur. Le travail de Moshe était de le mettre en confiance. Et Dieu il a tenu sa parole. Ils ont vu l'Égyptien mort. Le texte il dit Vayar in Israël et Mitzrayim met al sfateyam. Les Égyptiens ils ont vu les cadavres des Égyptiens morts au bord de la mer. Pourquoi la Torah nous raconte que les Juifs ils ont vu les cadavres morts? Bon, la première explication, parce que s'ils n'avaient pas vu les cadavres, ils auraient dit peut-être les Égyptiens se sont sauvés de l'autre côté. L'eau est tombée, mais peut-être ils ont pu se sauver de l'autre côté, après ils vont revenir. Alors ils ont vu mort, ça les a tranquillisés. Mais la Gemara dit plus que ça. Ils ont vu mort, c'est pas simplement ils ont vu globalement mort. Mais chaque Juif, il a reconnu son bourreau. Et la Gemara dit un peu plus, et le bourreau n'était pas encore mort.
Il a ouvert les yeux, il a regardé dans les yeux des Juifs. Les Juifs lui disent, ça c'est le bourreau qui m'a frappé. Lui, il a jeté mon fils dans l'eau. Et après, l'Égyptien a fermé les yeux et il est mort. Comme ça dit la Midrash. Ça sert à quoi ça? Quel est le message? Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de sauver les Juifs du danger, il fallait les guérir du traumatisme. Les Irakiens, ils racontent quand Saddam Hussein il se fait pendre. Alors, les chiites en Irak, pour eux, c'était une fête. Parce qu'il a tué beaucoup de gens, ce type. Il était très méchant. Et les gens, quand ils l'ont vu pendu, ils ont respiré. Justice a été faite. Et ils se sont sentis libérés. À quelqu'un qui est victime, il a besoin de voir de la justice. Quand il y a un procès, des fois il y a des procès en France pour homicide, etc., des choses graves. Et des fois le juge, la punition n'est pas très grande, ne correspond pas au crime. Et on demande à la famille, qu'est-ce que vous dites? On est déçus à mort. Mais ça change quoi? De toute façon, leur membre de la famille est mort. Il est mort, il est enterré, ça y est, on ne va pas le faire revenir. Mais on veut voir le bourreau 30 années sous les barreaux. Et s'il recevra 3 années ou 3 mois, où il échappe, comme l'histoire là, comme il s'appelle, madame, j'ai oublié comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Halimi. Alors, les gens ne sont pas contents. Mais ça change quoi? Mais on n'arrive pas à guérir. Le traumatisme reste, c'est injuste. C'est injuste. Quand les Juifs, ils ont vu les bourreaux dans l'eau, lui, c'était le bourreau. Et maintenant, la roue a tourné. La roue a tourné. Maintenant, c'est toi qui es dans l'eau, et moi, je suis vivant. Vayar Israël et Hayad Agdola, ils ont vu la grande main de Dieu, ils ont vu l'Égyptien mort. Az Yashir Moshe ou Bnei Israël et Shirazot. Ce moment-là, ils ont entamé l'hymne. Dieu il est grand. Kigao Gaas Usvarucho Ramavayam. Dieu il est le plus fort. Ils étaient plus forts que nous, mais Dieu il était plus fort. Et tout est bien qui finit bien. Maintenant, c'est nous. C'est vrai que cette guérison à la sortie d'Égypte, cette génération, on ne l'a pas encore vue vis-à-vis de ce qui s'est passé en Allemagne, en Ukraine. En Ukraine, il y avait 1,5 million de Juifs morts de manière que tout le monde sait. On n'a pas encore vu ce que les Juifs ont vu à la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'il y a encore des Juifs qui ne sont pas guéris. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas guéris. Jusqu'à maintenant, on trouve des gens qui ont passé le Shoah, on ne trouve pas beaucoup aujourd'hui, mais leurs enfants, on leur parle encore de Dieu, tu crois qu'un serpent les a mordus. C'est tellement, ils sont déçus, fâchés, je ne sais pas. Pour guérir, il y aura encore un événement. On fait confiance à Dieu. L'événement va arriver. Le prophète, il dit, à la fin de la Torah, il a marqué dans Parashat Nitzavim, quand tous les événements qui sont marqués dans la Torah vont passer sur toi, les bénédictions et le contraire des bénédictions, et que vous allez être éparpillés, et que les nations ils vont vous faire ce qu'ils vont vous faire, à la fin, Dieu aura pitié de vous, va ramener en Eretz Israël, va vous aider. Et après, le texte, il dit, vous allez retourner chez Dieu. Après, le texte, il dit, ce qu'on vous a fait subir, Venatan Hashem, Elokeret Kol Ha'olot Eile,
Ce qu'on t'a fait, Dieu va le retourner sur ce qu'ils t'ont fait. Et toi, tu retourneras vers Dieu. Ça veut dire quoi? Il y aura une guérison. Il y aura une guérison. Les Juifs vont comprendre il y a une justice. Et ce qu'il a fait, il a payé. À ce moment-là, on va faire, entre guillemets, la paix avec Dieu. Les âmes, ils vont être calmées. Dieu, il était juste. Après, rétroactivement, on va tout comprendre pourquoi Bémet c'était comme ça. Où était le quiproquo entre Dieu et nous, entre guillemets, le quiproquo. Où on était à côté de la plaque. Mais on verra après que Dieu, il a agi correctement. Des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore saisir. À la fin, on va le saisir. Mais on va revenir un petit peu plus près de cette histoire. Je vais revenir au veau d'or. Quand les Juifs ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il a dit à Aaron? Vous voulez une boîte, je ne sais pas quoi, amenez-moi l'or. Il a pris l'or, il a jeté dans un four. Un veau, il est sorti. Un veau en or est sorti. Comment un veau? Et pourquoi il n'est pas sorti un perroquet? Il n'est pas sorti un pigeon ou un je ne sais pas quoi. Alors le Gemara nous raconte, il y avait un monsieur qui a jeté une plaque en or dans le four. Et sur cette plaque était écrit « Aléchor, monte taureau ». Alors le veau il est sorti. Et d'où il avait cette plaque? C'était une plaque avec le nom de Dieu dessus. D'où il avait cette plaque? Quand Moshe il a sorti Yosef du Nil, il a mis cette plaque avec le nom de Dieu et c'est sorti. Et comme Yosef c'est le taureau, donc il a écrit Aléchor. À côté de Moshe, il y avait un petit gamin. Il a vu cette plaque, il l'a pris. Il l'a gardé dans sa poche. Et ce petit gamin, quand Moshe Rabbeinu n'est pas revenu, quand les Rav ils ont perdu la confiance, ils ont fait le balagan, ce petit gamin aussi, il a paniqué. Il a pris cette plaque, il a jeté dedans et c'est sorti le veau. Qui c'était ce gamin? Comment il s'appelait? Hein? Micha. Il s'appelait Micha. De quelle tribu? De la tribu de Dan. Pourquoi ce monsieur il s'appelle Micha? D'où il vient ce mot? La Gemara nous dit Micha vient du mot ma'uch, écrasé. Écrasé, pourquoi écrasé? Alors il a une histoire très particulière. Les Égyptiens, ils demandaient aux Juifs de fabriquer chaque jour tant et tant de briques. Et si on n'apportait pas les briques comme il faut, ils prenaient des bébés, des petits-enfants, on les mettait dans le mur, on mettait du ciment autour, on les a emmurés. Un jour, Moshe Rabbeinu, il est passé à côté d'un mur, il entend le mur hurler. Bon, il n'y avait pas d'iPhone dedans qui hurle. Il s'est dit, bon, ils ont mis ici un enfant. Alors, Moshe, il a dit comme ça, dit le Midrash. Moshe dit à Dieu, c'est fort, je veux faire sortir cet enfant. Et Dieu, il a dit, fais attention. Et Moshe Rabbeinu dit, non, ça dépasse. Ça dépasse. Moi, je le fais sortir. Il a enlevé le truc, il a sorti cet enfant, il a adopté cet enfant. Et lui, il s'appelait Micha. Ce Micha, il était dans le mur, enfermé. Il n'est pas difficile à s'imaginer le traumatisme que cet enfant-là portait en lui. Mais Moshe était gentil, Moshe l'a sorti, Moshe l'a élevé. Et maintenant, Moshe nous a sortis d'Égypte. Et il est monté 40 jours, et il n'est pas revenu, et Moshe n'est pas là, et le monde s'écroulait. La personne sur qui il pouvait compter, entre guillemets, c'était Moshe. Moshe n'est pas là. L'image que moi je suis dans le mur enfermé, c'est revenu. On est perdu. Il y a des gens qui disent que si on fait un veau, eh ben, on pourrait trouver une solution. Un ersatz, un remplaçant de Moshe, eh ben cet enfant, il a joué, il a mis dedans. Mais ce monsieur,
Micha. Il n'est pas ici à la fin de sa carrière. Ce Micha, il a traversé le désert. Il est rentré en Eretz Israël. Et il est écrit dans le livre des Juges, il y avait le premier temple pour idolâtrie était fabriqué par un monsieur. Comment il s'appelait ce monsieur? Micha. L'idolâtrie était cachée. On ne savait pas si c'est idolâtrie. On pensait que ce n'est pas d'idolâtrie, mais en vérité, il a fait un truc de gris-gris. Et les Juifs, ils n'ont pas détruit sa maison. Sa maison existait 700 ans, jusqu'à la destruction des 10 tribus quand ils sont partis en exil. Et les Chachamim n'ont jamais voulu, même les rois tzadikim, qui ont détruit tous les lieux d'idolâtrie, ceux-là, ils n'ont pas détruit. Pour une raison très spéciale, c'est une autre histoire qu'il faut bien comprendre, parce que le premier, entre guillemets, curé ou demi-curé, au quart de curé, qui exerçait ça, était un grand personnage. Ou plutôt, le petit-fils d'un grand personnage. Qui était J'entends pas? Le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Le petit-fils de Moshe Rabbeinu, il a commencé à jouer avec du gris-gris. Et on ne savait pas si c'est l'idolâtrie ou c'est autre chose. Et en vérité, c'était des armes, mais les Juifs, ils n'ont pas. Et Dieu aussi n'a pas détruit cette maison. La Gemara nous raconte, parce que dans ce temple, on faisait beaucoup de hachnasat orchim, beaucoup de staka. C'est une maison où il y avait de la charité en abondance. Alors Dieu, il a dit, je laisse. Ça m'énerve, cette maison. Elle n'était pas loin des Mishkan Shilo. Ils font beaucoup de bienfaisance, je le laisse. En tout cas, ça, c'était fabriqué par ce monsieur Micha. Mais on va essayer de chercher un petit peu plus tôt. Il venait de la tribu des Dan. La tribu des Dan avait été donc à la racine du premier temple d'idolâtrie en Eretz Israël. Mais dans la Torah est écrit plusieurs fois cette faiblesse, cette fragilité de la tribu des Dan. On se rappelle dans Parshat Lech Lecha, il y avait une guerre mondiale, la première guerre mondiale, entre les 4 rois contre les 5 rois. Et les 4 rois, ils ont gagné contre les 5 rois. Immense armée de l'Iran, de Babylonie, ils ont conquis tout Eretz Israël, Sdom Vamora, etc. Et après Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, il a fait la guerre contre les 4 rois, et il les a foutus dehors d'Eretz Israël. Il a couru derrière eux parce qu'il voulait sauver Lot. Il les a sortis d'Eretz Israël, Vaïr Dof, Ad Dan, At-Chova, Asher Misemol et Damasek. Il est monté au nord jusqu'au gauche de Damas en Syrie, dans la tribu des Dan, une ville Chova. Et là, Abraham Avinu est devenu faible, il s'est découragé, il a arrêté la guerre. La Gemara pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il a couru jusqu'à la territoire des Dan, qui était au nord d'Eretz Israël en Syrie. Pourquoi il s'est découragé, Abraham? La Gemara nous dit parce qu'Abraham Avinu, il a vu par prophétie qu'ici, dans la tribu de Dan, il y aura un temple pour l'idolâtrie. Et le mot At-Chova veut dire Chov, faute. Et pas seulement cette faute, aussi, Yerovam ben Nevot, aussi fabriqué dans la tribu de Dan, le fameux veau d'or que Yerovam ben Nevot, il a mis là-bas. La tribu de Dan, on a vu dans Parshat Emor, à la fin de Parshat Emor, il y avait un homme qui a béni Dieu. Vous vous rappelez l'histoire, il y a 2 semaines qu'on a lu, béni à Verlan. Il se bagarrait avec des Juifs et il parlait contre Dieu, blasphème terrible, hein, et se fait condamner à mort. Toute une histoire, on ne va pas rentrer maintenant. Mais la Torah nous raconte, il venait de la tribu de Dan. Et Rashi nous dit, il a déshonoré la tribu de Dan. Il a déshonoré toute la tribu. Un homme qui blasphème, il a souhaité bonne chance à Dieu, c'est-à-dire, comme on dit, on bénit que l'autre sera en vie. Et si on fait le contraire de bénédiction, on souhaite l'autre que le contraire. Alors nous, on dit, Shem Hashem Borach, que Dieu il sera béni. Et lui, il a béni Dieu à Verlan. Il venait des tribus des Dan, la Torah nous raconte.
Dan, il a un problème avec la foi, il a une fragilité. D'où ça vient? Alors on va chercher un petit peu plus loin dans la tribu de Dan et on va trouver un immense traumatisme qui a précédé la naissance de Dan. Alors on va revenir un petit peu dans le Sefer Bereshit. La Torah raconte, Yaakov, il se mariait avec Léa et Rachel. Léa, elle avait des enfants, Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et Rachel, l'enfant ne venait pas. Le texte, il dit comme ça, Vater Rachel, Rachel, elle a vu qu'elle n'a pas d'enfant, et elle est venue chez son mari Yaakov, elle a dit, Hava li banim v'im'ain meta anochi, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Vayichar af Yaakov Rachel, la colère de Yaakov s'enflammait contre Rachel, et il a dit, Hatachet Elokim ani Hashem ana melech b'briaten, est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir des enfants? Alors Rachel, elle a dit, alors tu sais quoi? Marie-toi avec ma servante, Bilha. Peut-être elle aura un enfant. Moi, je vais éduquer cet enfant-là. Et comme ça, mère porteuse, alors peut-être j'aurai un enfant comme ça. Yaakov, il s'est marié avec Bilha. Et un enfant, il est né, Dan. La Torah nous raconte cette histoire. Les histoires de la Torah sont toujours très concises et pleines de sens. Qu'est-ce qu'elle dit, Rachel? Donne-moi des enfants, sinon je meurs. Pourquoi? On meurt si on n'a pas d'enfants? On a vu beaucoup de femmes, elles n'ont pas d'enfants, elles ne sont pas mortes. Considérées comme mortes, bon, c'est une façon de parler, mais elle a dit non, sinon je meurs. Pourquoi tu meurs? Tu ne meurs pas. Et elle prenait Yaakov pour le bon Dieu. Donne-moi des enfants. Et Yaakov, il dit, moi je suis à la place de Dieu, tu me prends pour le bon Dieu, c'est moi qui décide si tu as des enfants. C'est moi qui t'empêche d'avoir des enfants. Je ne peux pas obliger le bon Dieu de te donner des enfants. Elle prenait Yaakov pour le bon Dieu. Au point que Yaakov, sa colère s'enflamme. Mais c'est quoi comme manière de me faire du chantage? Il faut que je te donne des enfants, je ne suis pas le bon Dieu. Il s'énervait, le Ramban, il dit, il s'énervait trop. Il ne fallait pas parler comme ça avec Rachel. Il s'énervait trop, et quand on s'énerve trop, c'est un petit peu l'idolâtrie. Mais Rachel, elle prenait son mari pour le bon Dieu comme un milligramme. Pourquoi elle parle comme ça? Sinon je meurs. Alors Rashi raconte, ce qui s'est passé dans la tête de Rachel, c'est toute une histoire qui se passait chez elle. Elle n'a pas dit ces paroles comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rachel? Elle était fiancée pendant 7 années avec Yaakov. Tout le monde disait, Rivka, elle a 2 garçons, le grand Esav, le petit Yaakov. Son frère Lavan a 2 filles, la grande Léa, la petite Rachel. Tout le monde disait, il y avait quelque chose entre pourquoi c'était étudié. La grande fille de Lavan pour le grand garçon de Yitzhak, de Rivka, la petite fille, Rachel, pour le petit. Et Yaakov, il arrive. Léa, elle a des yeux bizarres. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait jour et nuit de ne pas tomber dans les mains de ce gangster Esav. Rachel, Yaakov, il dit, je vais épouser Rachel. Et le père, il promet. 7 années, elle était fiancée. Et pendant ces 7 années, qu'est-ce qu'elle pensait, cette Rachel? Je tombe dans la main de ce tzaddik Yaakov, le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham, le tzaddik de la génération. Elle était au 7e ciel. 7 années, ça durait ce rêve. Arrive le jour du mariage, et Lavan, il prend l'habit blanc de la Kala, et le met sur Léa. Et Rachel dit, papa, mais ça c'est pour la Kala, oui. Mais c'est moi la Kala. Putain. Quoi, c'est Léa? Il m'a trahi, mon père. Cette année, il m'a roulé dans la farine. Et c'est moi maintenant pour Esav.
C'est devenu noir devant ses yeux. Mon père m'a trahi. Il a roulé mon fratan. Mon père, c'est un traître. Et maintenant, moi, je dois me marier avec Esav de nuit noire. Elle était super gentille. Elle a transmis à sa sœur Léa le code, parce qu'Yaakov, il a fait un code avec elle. Elle était super gentille pour ne pas faire honte à sa sœur. Mais elle était sûrement détruite. Le lendemain matin, Yaakov vient chez Lavan et dit, dis-moi, pourquoi tu m'as roulé? Tu ne sais pas que je travaille pour Rachel, pourquoi tu m'as donné Léa? Oui, chez nous, on ne donne pas la petite avant la grande. Mais bon, je te donne dans 7 jours la petite aussi. Tu peux reprendre Rachel et tu travailles encore 7 ans. Yaakov vient chez Rachel, dans 7 ans, dans 7 jours, je me marie avec toi. Ah ouf, je suis sauvé de Esav. Elle était contente. Mais elle savait que normalement, on ne se marie pas avec 2 sœurs. Yaakov, il a fait ici, c'est avant la Torah, c'était permis, c'est vrai. Normalement, les Avot, ils faisaient la Torah, mais c'est pas obligé de faire. Facultativement, ils faisaient la Torah. Mais il a pris la sœur, c'est pour avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'il se passe? Léa a un enfant, un deuxième, un troisième, un quatrième, elle n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il se passait? Rachi raconte, et Esav, il est venu. Il a dit, la belle Rachel va tomber dans mes mains. Rachi dit, Rachel, elle croyait que Yaakov va la divorcer. Si tu n'as pas d'enfant, ça ne sert à rien. Je ne veux pas te marier avec 2 sœurs. Et Rachel, elle croyait que Yaakov va la divorcer. Et Esav était à la porte. Il avait déjà les yeux sur elle. Et elle dit à Yaakov, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Comment mourir? Se marier avec le plus grand Al Capone de l'humanité, et Esav, ça c'est la mort. Tu me divorces et je me marie avec Esav, ça c'est la mort pour moi. Rachel, elle soupçonnait Yaakov qu'il va la divorcer. Pourquoi elle soupçonne Yaakov? Pourquoi je t'ai trahi? Mais c'est ça le traumatisme. Mon père m'a trahi déjà. Mon père m'a trahi 7 années. J'ai vécu en confiance pour après subir le choc de ma vie. Après, mon mari m'a pris, mais maintenant il va me divorcer. Et Esav, il est là. Et elle croyait mourir. Alors Yaakov, il s'énerve. Je n'ai pas la place de Dieu. C'est pas moi qui décide ici. C'est lui qui décide, c'est pas moi. Bon, alors il dit, bon, alors tu te maries avec ma servante Bila. D'accord. Donc, Dan, il est né. Mais cette naissance a été précédée par un drame d'une femme déçue, déprimée, paniquée, et Yaakov, il s'énerve. Elle soupçonne, le mari énerve. Et c'est dans cette ambiance, Dan, il est venu. Or, c'est connu que l'ambiance dans laquelle les parents y vivent quand ils amènent des enfants au monde, ça peut avoir une influence. C'est comme ça. Quand un enfant il arrive au monde, quand tout tourne rond, cet enfant il est mis au monde dans une atmosphère d'assurance. C'est une chose. Dans un monde, il n'y a pas d'assurance. La Gemara nous raconte, il ne faut pas mettre un enfant au monde quand les parents ils parlent de divorce. Un couple, bon, on est sur le chemin de divorce. Bon, on n'a pas décidé, mais alors il ne faut pas mettre des enfants au monde. C'est pas le bon moment. Ou un homme, il a déjà la tête ailleurs. C'est une trahison. Il ne faut pas. Il y a des conditions. Peut-être si on fait trop attention à ces conditions, on ne va jamais mettre des enfants au monde.
En tout cas, la qualité d'un enfant, il faut investir dans le couple beaucoup. Dans la Gemara dit, Chachamim, ils ont instauré qu'un homme qui divorce, il doit payer une ketouba. Ils ont instauré qu'il faut écrire ça sur le papier. Et si on a perdu le papier, il faut faire un autre papier. Pourquoi? Pour donner une assurance à la femme que le mari ne va pas divorcer si vite. Imaginons un mari, il m'énerve trop, je divorce. Il dit à sa femme, non, je veux te divorcer. Elle va dire, mais ça va te coûter cher, hein? Quand mon père m'a marié avec toi, il m'a mis 500 000 € dans la ketouba. Quoi, ça me coûte 500 000 €? Aujourd'hui, ça coûte aussi cher. Les avocats coûtent plus cher que la ketouba. Les avocats et les Baruch Hashem que ça coûte cher. Baruch Hashem. Parce que si on n'avait pas eu les problèmes des avocats qui prennent les yeux de la tête, alors on aurait eu 10 fois plus de divorces. Heureusement que ça coûte cher. Et on s'arrache les enfants. Et, bon. Heureusement que c'est difficile. Bon, les gars, ils ont fait le Pax, comme ça on ne se marie pas, comme ça c'est plus facile à séparer. Ils ont essayé de sortir par la petite porte. Et ça donne quoi? Ça donne une situation de non-confiance. Que la femme ne fait pas confiance, le mari ne fait pas confiance. Le mari, il a peur que demain sa femme va se sauver. La femme, elle a peur que demain son mari va se sauver. Et on met des enfants au monde, il n'y a pas de confiance. La Gemara appelle ça bilato bilatznut. Ça, c'est comme si on vit hors mariage. Quand il n'y a pas de confiance, c'est comme on vit hors mariage. Et ça peut, reste shalom, affecter la qualité de l'enfant. Il faut une confiance. Je suis marié avec toi à jamais. Et toi, tu es mon épouse et mon mari. Et on a des difficultés. Ça va. On n'est pas les premiers. Probablement, on ne sera pas les derniers avec des difficultés. Des fois, ça ne marche pas. C'est des fois mieux de divorcer. C'est vrai que des fois, c'est tellement... La situation, elle est ingérable. Mais ouais, la Torah, elle a permis de divorcer. Ça existe. Mais il ne faut pas que ça devienne la routine. Alors, en tout cas, pour revenir au sujet, Dan, il est né dans une crise majeure du couple. Et après, on se pose la question, pourquoi dans la tribu des Dan, il y a des hommes comme Micha, que lui, personnellement, était dans le mur. Il y avait dans cette tribu ce monsieur-là, le fils de Shlomit Badivri, qui a blasphémé. Ça méritait de la tribu des Dan. Et la tribu des Dan, il a fait après le temple pour l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est un manque de confiance en Dieu. Il faut le remplacer. On le remplace. Les gens qui n'ont pas foi en Dieu, ils cherchent un ersatz. Il y a des chauffeurs de taxi ou pas taxi, ils roulent en taxi, ils ont un fer à cheval accroché sur le rétro. Ouais. Tu demandes pourquoi vous avez... Bon, les Arabes, ils ont la chaîne des 100 boules. Et bon, chacun, il a son gris-gris. Tu demandes pourquoi vous avez un fer à cheval ici comme protection. Protection de quoi? Un accident. Un accident. Il ne faut pas brûler le feu rouge, monsieur. Oui, moi, je ne brûle pas le feu rouge, mais qu'est-ce que je peux faire si un fou va venir, il va me rentrer dedans? Ah oui, c'est un problème. Bah, maintenant, un fou, il vient, il rentre dedans. Alors, qu'est-ce que vous faites? Une protection. Quelle protection? Le fer à cheval. Ah, le fer à cheval, il fait que l'autre, il ne va pas brûler le feu rouge pour vous rentrer dedans. Il ne va pas prendre le contresens. Comment? Le fer à cheval? Le fer à cheval, il va protéger que l'autre n'est pas fou? Ça s'appelle du gris-gris. Il n'a plus confiance en Dieu. Dieu, c'est toi le maître. C'est toi qui peux diriger si l'autre il est fou et l'autre il n'est pas fou. C'est toi qui peux bloquer l'autre. Mais
on ne veut pas passer par Dieu. Ah, Dieu, j'ai perdu. Il a fait la Shoah, il a fait ça, il a fait ça. On a perdu confiance. Alors j'ai confiance au faire des choses. Ça, c'est le propre de l'idolâtrie. C'est une manque de confiance à ce que vraiment il a les moyens de me protéger, de me donner ce que j'ai besoin. On n'a plus confiance en lui, on prend n'importe quoi. On se fabrique n'importe quoi. La mezouza, c'est marqué, la mitzvah de mezouza protège. Dieu, il a dit sur la mezouza, tu marques Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il y a un Dieu, et tu aimes ton Dieu, et tu écoutes ses mitzvot, et tu fais sa Torah, et tu te soumets à ses mitzvot, et tu passes dans la maison, et tu embrasses, je t'aime Dieu, et je t'écoute, et tu me fais mitzvot, tu mets tes filets sur la tête, ça a aussi une protection quand Dieu, il a dit, ça c'est pas du gris-gris. Mais je ne veux pas les tefilines, je ne veux pas la mezouza, je ne veux pas passer par Dieu, je ne sais pas Dieu, je ne lui fais pas confiance. Mais au fer à cheval ou à d'autres choses, à ça je fais confiance. Ça c'est... Et chez Rachel, ce n'était pas tellement loin, mais elle fait confiance à son mari. Tu me donnes des enfants, sinon je meurs. Mais prie à Dieu. Oui, mais ça ne marche pas chez Dieu. Il faut que toi, tu me fais. Et moi, je suis à la place de Dieu. Moi, je suis à la place de Dieu. Moi, je peux remplacer Dieu. Pour qui tu me prends? C'est pas moi, c'est Dieu. Ça c'est... Et qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Avec ça, on va terminer. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov quand il a vu la faiblesse de Dan? À la fin de la vie, Yaakov, il a pris tous les 12 enfants. Et chaque enfant, il a donné une bénédiction. Quelle bénédiction il a donnée à la tribu de Dan? Dan nachashale derech, shvefonale orach, noshech bikvesus, vaipol racho achor, lishuatra kiviti Hashem. C'est ton sauvetage que je fais espoir, Dieu. Yaakov, il a fait une bénédiction personnalisée selon les forces et les faiblesses de chacun de ses enfants. Toi, Dan, mets-toi dans la tête. C'est toi, Dieu, tu vas me sauver. Et toute l'histoire dans la bracha, c'est Shimshon. Shimshon fait confiance à Dieu et Dieu va t'aider. Ça, c'est l'Ishuatra Kiviti Hashem. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Cette faiblesse de Rachel, qu'est-ce qu'elle est devenue, Rachel? La Torah nous raconte qu'avant que Yaakov il est mort, il a appelé son fils Yosef. Il a dit, écoute-moi Yosef, je vais mourir en Égypte, je ne veux pas t'enterrer ici, s'il te plaît, tu prends mon corps, tu mets dans le cercueil, tu m'amènes à Martha Marpella, à Hebron, et tu m'enterres à côté de mon père Yitzhak et Abraham. Et après Yosef il dit, d'accord, je te le fais, papa. Et après Yaakov, il a fait tout un discours. Vani beboui mi padan. מת עלי רחל בארץ כנען, בot כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם בדרך חברת היא בית לחם. Il dit à son fils, tu sais Yosef, ta mère Rachel, elle est morte sur la route. Quand tu étais tout jeune, il avait 6-7 ans, Yosef, et son frère Binyamin, il vient de mourir le jour que Binyamin il est mort, elle est morte, Rachel. Tu sais ta mère Rachel, quoi? Le jour... Qu'est-ce que j'ai dit? Le jour? Le jour que Benjamin est né, à la naissance de Benjamin, Rachel est morte. Alors, Yaakov, il dit, tu sais, toi, Yosef, ta mère, elle est morte sur la route. Et je l'ai enterrée là-bas, à Bethléem. Pourquoi il raconte ça, Yaakov? C'est parce que Rachi explique, Yaakov, il a dit, tu sais, Yosef, je sais que tu as peut-être quelque chose dans ton cœur contre moi. Moi, je te demande de me enterrer dans Martha Marpella, où il est Abraham et Sarah, où il est Yitzhak et Rivka, où moi, Yaakov, j'ai enterré Léa, et je veux que tu me mettes à côté de Léa, mais ta mère n'est pas là. Elle n'est pas là, Martha Marpella.
Alors toi, Yosef, tu vas dire, tu es bien gentil, papa. Tu veux que moi je t'amène là-bas. Mais qui est morte d'abord? Ma mère Rachel ou Léa? C'était d'abord ma mère. Tu aurais pu enterrer ma mère, Marat Machpelah, et tu ne l'as pas enterrée là-bas. Tu l'as enterrée dans la rue. Et tu as mis Léa là-bas. Pourquoi? Je t'amène là-bas, mais je veux quand même. Pourquoi ma mère ne vaut pas comme Léa? Alors qu'est-ce qu'il a répondu, Yaakov? Je vais te dire, je l'ai enterré là-bas, Bethléem, Pederech Ephrat. La route de Ephrat. Qu'est-ce que c'est Ephrat? Dans le mot Ephrat, il y a le mot Perat. Perat, c'est le fleuve, l'Euphrate. Rachid dit, quand il y avait la destruction du premier temple, Nebuchadnezzar, il a pris tous les Juifs de Jérusalem, il les a fait exiler en Babylonie, ils ont traversé l'Euphrate. Et la route de Jérusalem jusqu'à Bagdad, à Babel, elle passe par Bethléem. Et quand les Juifs, ils passaient Bethléem, ils ont passé à côté de Kever Rachel et ils ont prié. Et sache que la prière de ta mère va aider pour la délivrance. Les Juifs, ils ont prié devant Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les prophètes, Moshe, tout le monde. Mais c'est la prière de ta mère qui va servir. Parce que ta mère, elle était spéciale. Ta mère était spéciale, et le prophète, il dit, Rachel, Mevakalbani, a toute une histoire dans le Tanakh. La prière de Rachel, c'est la plus forte. Donc, j'ai enterré ta mère, Bederech Ephrat. Rachid dit, le chemin qui amène vers l'Euphrate. Et c'est pour ça que je l'ai enterré là-bas. Comment ça se fait que la prière de Rachel est plus forte que la prière de tous les prophètes? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a quelque chose de spécial. Et ici, c'est le point qu'il faut retenir. Quand quelqu'un y subit un traumatisme et il ne reste pas cassé, mais il guérit ce traumatisme et il s'attache à Dieu, il est plus fort que celui qui ne l'a pas subi. Les épreuves, ils donnent une profondeur. De ceux qui n'ont pas eu cette épreuve ne sait pas de quoi il s'agit. D'avoir vécu et surmonté, elle s'est attachée à Dieu. Dieu, j'ai compris, tu es là. Et elle a eu Yosef, elle a eu Binyamin, elle a vu le merveille que Dieu il a fait. Dieu, il était là, et mon mari ne m'a pas divorcé, et je ne suis pas tombé dans la main d'Esav. Et il m'a donné 2 merveilleux enfants selon son projet. Je croyais que Dieu m'a abandonné, je croyais que mon père m'a abandonné. Tout était le projet divin, et je fais partie des gens qui ont construit le peuple juif. Et le projet divin, il réussit, et était tellement forte. Elle a dit, alors, Dieu, je suis avec toi, et tu ne vas pas abandonner mes enfants, tu ne vas pas abandonner tous les Juifs, et tu vas toujours se rappeler d'eux. Et cette prière, elle est plus forte que toutes les prières. C'est ça qu'il a dit. C'est pour nous dire que les épreuves, quand on les surmonte, après, on est plus fort qu'avant. Et ça, c'est le sens des épreuves. Et ça, c'est ce que on doit faire, et c'est ça qui réussit. Et c'est pour ça, Rachel, elle est après. Bientôt, on va faire quoi? Cette semaine, c'est Shavuot. Hein? Cette semaine, c'est Shavuot. On va lire le livre de Ruth. Et qu'est-ce qu'on va à la fin du livre de Ruth? Les femmes ont dit à Naomi que Dieu te donne, que Dieu il donne qu'à Ruth, que Rachel ou que Léa, Asher Banu, Shteen, et Beth Israël, que Dieu donne à Ruth, elle jouera un rôle important comme Rachel et Léa, qu'ils ont construit le peuple juif. Et là-bas, c'est marqué Rachel avant Léa. C'est à l'époque de Boaz, les enfants de Léa, ils ont dit, Rachel, c'est la première. Les gens, ils croyaient toujours que Léa, c'est la première. En vérité, c'est à l'époque de Boaz,
Ils ont dit, en vérité, c'est Rachel et Léa, malgré que David Melech vient de Léa, mais c'est Rachel et Léa. Bon, j'ai terminé mon discours. Maintenant, j'ai écrit un livre. Ce sont des 600 pages, des pirouchim sur le chumash. Si vous voulez l'acheter, ça coûte 20 €. Kol Touf.